Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit vienne sur vous tous pour vous donner la foi, en d'autres mots, le courage pour faire ce qui est de la volonté de Dieu, ce qui est de la volonté de Dieu pour votre vie. Si vous comprenez cela, si vous percevez la grandeur de ce qu'est faire la volonté de Dieu, vous n'aurez plus de problèmes. Ou plutôt, vous aurez des problèmes, mais vous aurez la manière de les résoudre. Et vous vaincrez tous ces problèmes. Parce que c'est ainsi que nous apprenons avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a enseigné ses disciples, ceux qui le suivent, la prière que chacun doit faire. La prière qui est complète, la prière personnelle, individuelle et qui répond à toutes nos nécessités. Donc, la volonté de Dieu est faite lorsque nous prions la prière du Notre Père avec la perspective, avec la foi, le courage que tout ce qui est demandé, le Seigneur va y répondre. Car nous demandons en accord avec les propres mots. C'est le Seigneur Jésus qui a dit, c'est le Seigneur Jésus qui a enseigné à prier le Notre Père. Le Notre Père n'est pas une répétition où vous parlez, où vous répétez des mots. Non. Le Notre Père doit être prononcé avec un désir sincère dans l'âme, dans le cœur, dans la pensée, voulant ce que vous êtes en train de prier. Faites attention, s'il vous plaît, à la prière complète, la prière parfaite, la prière qui répond à la volonté de Dieu. Faites attention. Je sais que vous savez déjà. Et vous avez déjà peut-être beaucoup prié et vous répétez comme un perroquet. Mais faites attention à la profondeur de chaque mot. Voyez, Jésus a dit, « Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. » 2 points, allons-y. Il commence. « Notre Père qui es aux cieux. » Donc, la prière est conduite directement au Père, c'est-à-dire au commencement de toutes choses, au Père qui est Dieu, Seigneur, le Tout-Puissant, qui est omniscient, qui sait toutes les choses, qui est omniprésent, donc il ne sait pas seulement ce dont nous avons besoin, il sait tout à notre sujet, mais il est présent au moment où vous priez le Notre Père, quand vous mentionnez notre Père qui est aux cieux. Il est présent pour écouter votre prière, car c'est même le Seigneur Jésus, le propre Dieu, le Fils de Dieu, nous enseigne comment entrer dans la présence du Père, le Tout-Puissant. Donc, il est omniscient, il est conscient de tous nos besoins, il est omniprésent, il est dans tous les lieux, il est omnipotent, tout-puissant. Lui seul est omniscient, omniprésent. Donc, il a les conditions parfaites de répondre
à tous nos besoins. Donc Jésus a dit que nous devons aller directement au Père, non au saint, ni à la sainte, ni à tel ou tel. Non, c'est directement au Père, notre Père, qui est aux cieux. Là est le Père, mais il est aussi présent quand vous priez, parce que votre voix est importante pour lui, votre voix et votre foi. Votre voix, c'est votre clameur, votre supplication, bien sûr, s'il est sincère. Donc, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Première demande. La première demande. Oh Dieu, aide-moi. Non. Première demande. Que ton nom soit sanctifié. Bien sûr que le nom de Dieu dans le ciel est sanctifié parfaitement. Mais le Père veut que son nom, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, soit sanctifié dans notre vie ici sur terre. Car là, au ciel, il est sanctifié, il est le Saint des Saints. Au ciel, il est très saint. Saint, saint, saint. Tout est saint devant lui. Telle est sa grandeur, sa sainteté et perfection. Donc il dit, première demande que Jésus nous enseigne à faire au Père avec sagesse et intelligence, en accord avec la volonté du Père. Que ton nom soit sanctifié. Dieu veut que son nom soit sanctifié dans votre vie, ma vie, nos vies. Lorsque nous manifestons un caractère en accord avec la parole de Dieu, en accord avec Dieu, le caractère du Seigneur Jésus, son nom est sanctifié ici sur terre dans nos vies. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Il a sanctifié le nom du Père ici sur terre avec son comportement parfait. Il veut que son nom soit sanctifié dans votre vie ici sur terre, votre maison, votre travail, à l'école. Première demande, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. La prière. Le règne de Dieu, car là au ciel, c'est le règne des cieux. Mais le règne de Dieu, pour venir sur terre, il faut que chacun vienne se soumettre à la gouvernance du Notre Père, ou du Notre Père. Donc, que ton règne vienne, c'est la deuxième demande, que ton règne vienne sur moi, par exemple. En d'autres mots, gouverne ma pensée, ma vie, mon cœur, dirige ma vie. Lorsque vous priez ainsi, sincèrement, vous êtes en train de dire « Oh Saint-Esprit, viens sur moi » parce que le Saint-Esprit a été envoyé pour gouverner dans nos vies. Beaucoup de personnes, malheureusement, veulent recevoir le Saint-Esprit pour parler en langues étranges. Et là, elles perdent le sens de la prière. Mais quand la personne prie, que ton règne vienne, elle est en train de dire, Seigneur, que ton esprit vienne conduire ma vie, vienne régner dans ma vie, ma pensée et mon cœur. Avez-vous compris? Savoir cela n'est pas suffisant. Vous devez pratiquer. Donc, nous devons pratiquer. Donc, première demande, que ton nom soit sanctifié. Deuxième demande, que Jésus nous enseigne à faire, en accord avec la volonté de Dieu. Que ton règne vienne. Troisième demande. Quand notre Père est sanctifié dans nos vies,
et que nous vivons, que nous soumettons nos vies à sa gouvernance, au Saint-Esprit, alors que ta volonté soit faite, la volonté de Dieu sera faite dans nos vies. C'est cela. C'est la troisième demande. Donc, première demande que le Seigneur Jésus nous enseigne à faire au Père, c'est que son nom soit sanctifié. La deuxième demande que le Seigneur Jésus nous enseigne à faire au Père est la venue de son règne, sa gouvernance dans nos vies. La troisième demande, que sa volonté soit faite ici sur terre. Parce que là, au ciel, elle est faite, elle est parfaite. Donc, quand la volonté de Dieu est faite dans votre vie, alors, certainement que vous serez une créature qui va sanctifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, certainement, son royaume sera en vous. Évidemment, le Saint-Esprit vous guidera selon sa volonté. Et il sera sanctifié dans votre vie, votre conduite, votre caractère. Donc, faites attention. Notre Père qui es aux cieux, première demande, que ton nom soit sanctifié. Ensuite, que ton règne vienne. Troisième demande, que ta volonté soit faite. Mais tout cela sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ces trois demandes qui sont réalisées là au ciel, Dieu veut qu'elles soient réalisées ici, dans votre vie, dans nos vies, ici sur terre. Ici sur terre. Ce n'est pas après que nous mourrons, non, c'est ici sur terre. Très bien. Première demande, première série de demandes. Que ton nom soit sanctifié, la venue de son règne, et que sa volonté soit faite ici sur terre, à travers nous, comme elle est faite au ciel. Maintenant, la quatrième demande est le pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Faites attention, comme c'est fort. Lorsqu'il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », cette demande, c'est 100% complet, en accord avec nos besoins. Ici, il ne répond pas à nos caprices, désirs, à nos désirs, à notre volonté. C'est notre pain quotidien, c'est le pain quotidien, comme il a fait descendre dans le désert la manne. Chaque jour, il envoyait la manne. Il n'envoyait pas la manne pour que la personne ait des réserves pendant un an. Non. Il donnait le pain, la manne quotidienne chaque jour. Et chacun devait recueillir en accord avec sa nécessité, non en accord avec sa vanité, sa volonté et son gros œil, pensant à demain, mais juste au jour. Donc Dieu nous donne aujourd'hui notre pain quotidien. C'est ce que je veux qu'il me donne, le pain quotidien. Je suis satisfait du pain quotidien. Tout ce dont j'ai besoin, la santé physique, la nécessité économique, l'accomplissement de mes devoirs envers les autres, répondre à tous les besoins, la santé physique, la santé familiale, la santé spirituelle, émotionnelle. Tout cela est inclus dans le pain quotidien. Donc, quand vous demandez le pain quotidien pour le jour d'aujourd'hui, pour aujourd'hui, non réservant pour demain, non aujourd'hui, oubliez demain, seulement aujourd'hui. Donc si vous demandez avec sincérité, si vous
confiez, si vous croyez, chaque jour, vous recevrez ce dont vous avez besoin, car il va répondre. Il va répondre à votre prière. Maintenant, la 5e demande. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Avez-vous le courage de prier ainsi? Seigneur, pardonne-moi comme je pardonne ceux qui m'ont offensé. Dans cette 5e demande, beaucoup de personnes le font sans avoir la conscience de ce qu'elles demandent. Car si vous pardonnez ceux qui vous offensent, tout comme vous pardonnez, vous serez pardonné automatiquement. Mais si vous ne pardonnez pas, alors vous ne serez pas pardonné. Car vous ne libérez pas le pardon, vous ne serez pas pardonné. Vous ne donnez pas le pardon, vous ne recevrez pas le pardon. Donc, si vous ne pardonnez pas, alors votre prière est interrompue, arrêtée. Tout reste stationné jusqu'à ce que toutes les demandes que vous avez faites, les autres 4 demandes, sont arrêtées, attendant que vous pardonniez. Car si vous ne pardonnez pas, votre voix n'est pas entendue. Dieu n'accepte pas votre prière. Dieu n'accepte pas vos sacrifices. Dieu n'accepte rien. Rien. Ah, mais je donne mon offrande. Il n'accepte pas. L'offrande ne vaut rien, saviez-vous? Si vous ne pardonnez pas la personne qui vous a blessé, votre offrande ne vaut rien, Jésus. Le Seigneur Jésus a dit cela. Quand tu apporteras ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Ne la mets pas sur l'autel, car l'autel n'accepte pas l'offrande contaminée de rancœur. Laisse l'offrande sur l'autel, devant l'autel, va te réconcilier avec ton frère et ensuite viens et présente ton offrande sur l'autel. Là oui, l'offrande sur l'autel est acceptée, elle est sanctifiée, car l'offrande est acceptée par Dieu. Mais si la personne porte des rancœurs contre une personne, alors son offrande ne sert pas. Dieu n'accepte pas. Saviez-vous? Saviez-vous cela? C'est la réalité. Donc, la 5e demande, pardonner. Je dois pardonner tous ceux qui m'ont offensé, comme je demande, pardon, excusez-moi, quand je demande pardon de mes péchés, d'abord, je dois pardonner les personnes, pardonner les rancœurs, les rancunes, les insultes, les médisances, les fake news, les accusations, les faussetés, les mensonges, la haine. Je dois pardonner. Et vous savez que je dois pardonner. Vous savez que moi, personnellement, je dois être toujours en train de pardonner. Car c'est beaucoup de charges négatives. Mais parce que nous avons du bon sens, nous pardonnons tous. Bien sûr, il est évident que le cœur a envie de prendre la personne par le col et serrer jusqu'à la tuer. C'est la réalité. Le cœur n'aime pas pardonner. Le cœur veut toujours faire la volonté de la chair, pas de l'esprit. Mais si nous avons du bon sens, si nous utilisons l'intelligence, la foi intelligente, qui est d'appliquer ce que Dieu ordonne,
dans sa parole, l'appliquer dans notre pensée. J'accepte, je prie, Seigneur, pardonne mes péchés, mes offenses, comme je pardonne ceux qui m'ont offensé, indépendamment si mon cœur accepte ou non de pardonner. Peu importe. Le cœur n'a pas le droit d'ordonner quoi que ce soit. Qui a le droit, c'est ma tête. Ici, et mon intellect, j'ai le pouvoir, l'autorité de pardonner. Dans le cœur, non. Donc, utilisez votre tête, mes amis, et dans le cœur. Lorsque le monde dit d'écouter, de suivre la voie du cœur, le monde est du diable. Qui dit de suivre la voie du cœur, c'est le diable. Car le diable sait que le cœur est trompeur, perverse. Donc, qui écoute la voix du cœur va se faire mal. On peut prier comme on veut, mais si on prête attention au cœur, on est perdu, voué au fracas. Donc, la 5e demande est de pardonner pour être pardonné. 6e demande. Ne nous induis pas en tentation. C'est le Saint-Esprit qui a conduit le Seigneur Jésus à la tentation dans le désert. Et ici, nous demandons, le Seigneur Jésus nous enseigne à demander à Dieu, au Saint-Esprit, de ne pas nous induire dans la tentation du désert. Car nous sommes fragiles, faibles, débiles, et nous ne sommes pas capables de résister à la tentation du désert. Ça, c'est la 6e demande. La 7e demande. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Le diable, le mal ici, le malin, c'est le diable. Car si c'était les maux de ce monde, alors le Seigneur Jésus dirait, délivre-nous des maux, mais il parle au singulier. Le malin, c'est le diable. Délivre-nous du malin, ainsi nous serons délivrés de la maladie, de la disgrâce, de la pauvreté, de la misère, de la vie bloquée ou la vie attachée, le mariage, etc., etc. Délivre-nous du malin, 7e demande. Et il conclut, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne de Dieu, et il est éternel, le royaume de Dieu est éternel. Qui entre dans le royaume de Dieu vit l'éternité. Qui n'y entre pas, restant en dehors, et vivra l'éternité en enfer, dans le règne de l'enfer. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Lui seul est digne de toute la louange, honneur et gloire. Seul notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, est digne de toute louange, gloire, pouvoir, majesté. Toute la louange. Lui seul est Père. Il est notre Père dans la foi. Il est l'unique Père de la foi. Car c'est son esprit qui nous donne la foi pour que nous ayons le courage d'agir, d'exécuter sa volonté, de faire ce qui doit être fait, non ce que notre cœur désire ou notre volonté, non, c'est faire ce qui doit être fait en accord avec sa volonté. Donc, mes amis, quand vous prierez le Notre Père, ne faites pas comme anciennement. Ainsi, ça ne fonctionne pas. Cela fonctionne quand vous utilisez la tête. Vous priez de manière consciente. Vous mettez votre âme, votre esprit, votre intellect, votre intelligence, votre rationnel. C'est ça. Je prie en voulant exactement cela. Avez-vous compris, mes amis? Cette demande
que le Seigneur Jésus nous enseigne, qui sont la perfection. C'est la perfection des demandes que nous avons besoin, le pain quotidien. Dieu travaille avec la parole, mes amis. Dieu ne fait pas de magie. Ne pensez pas que votre fréquence à l'église est suffisante pour que Dieu vienne répondre à vos nécessités. Non. Vous allez à l'église pour apprendre la parole de Dieu, pour que vous veniez obéir et alors moissonner les fruits de cette obéissance. C'est ainsi que ça marche. Dieu ne fait pas de magie, sa parole est parfaite, elle est déterminée, qui croit, qui s'y appuie, qui concorde avec elle et exécute. Cela garantit l'éternité, le futur ici sur terre et par-dessus tout dans l'éternité. Avez-vous compris? Donc, vous n'avez pas à désirer sentir pour pouvoir pardonner. Si vous attendez de sentir l'envie de pardonner, vous ne pardonnerez jamais. Jamais. Mais si vous renversez votre cœur et que vous priez, voulant que la personne soit bénie, vous voulez le bien de la personne qui vous a fait du mal, alors vous pouvez être sûr que votre prière sera exaucée. Le pain quotidien viendra sur vous. Problèmes physiques, émotionnels, financiers, etc., etc. Le jour d'aujourd'hui sera complet dans votre vie, d'accord? Avez-vous compris? Et c'est ce qui fait la différence dans la vie de celui qui croit et celui qui ne croit pas. Celui qui pense mais qui n'obéit pas. Celui qui croit obéit et poursuit sur les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Ce dimanche, n'oubliez pas, dimanche, nous aurons cette réunion spéciale. Les réunions, ce sera le jour, toute la journée, dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu, sur toute la terre, sera faite à la recherche du pardon. Vous qui voulez le pardon, vous qui voulez pardonner, d'abord, vous qui voulez le pardon, vous devez pardonner. Vous qui voulez pardonner, ne savez pas comment, venez. Venez sur l'autel. Venez déverser votre âme sur l'autel. Venez déverser sur l'autel vos lamentations, votre vie. Livrez votre vie, laissez le Saint-Esprit gouverner votre désir, votre pensée, intellect, cœur, et vous aurez une vie abondante, vous serez bénis, heureux ici sur terre, d'accord? Et demain, cette promenade de l'amour dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.